Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Il est 18h03 et nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier 2025. Mercredi 15 janvier 2025, il est 18h passé de 3 minutes et nous avons 2 heures du temps. Débat. Si on peut considérer que c'est un débat. Échange. Si on peut considérer qu'on peut échanger. Dans ce cas, si vous voulez intervenir, il faudrait composer le 06 01 47 59 13. Je répète, si vous voulez intervenir, vous composez le 06 01 47 59 13 depuis la France. Et si vous êtes à l'étranger, vous composez le 0033, c'est l'indicatif de la France. Et après, vous mettez 06 01 47 59 13. C'est également un numéro WhatsApp. Vous pouvez intervenir soit par Messenger, soit par WhatsApp. C'est vous qui voyez. Le plus important, c'est que vous intervenez au 06 01 47 59 13. Je vous dis encore bonjour, mesdames et messieurs, et je vous attends. Bonjour, bonjour à tout le monde. Avelin Picaver Samba, le premier producteur de Rafa. Bonjour. A été et sera toujours en marche jusqu'à ce que liberté sudiste s'ensuive. Moriabima Nibiaobi Armel Tondele Mama na Passion Brian Guinefia. Merci mon frère, merci. Merci beaucoup. Avelin Picaver Samba, merci Frangin, merci. Essayez de vous connecter, mesdames et messieurs.
Connectez-vous s'il vous plaît. Dans 2 minutes, je commence. Madame Casadolto, bonjour. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Il y a des moments où je vous dis que je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus parler de ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Il m'arrive de le dire très souvent. Mais ça, ce sont nos pensées, ce ne sont pas les pensées du Seigneur. Parce que, avant-hier, par exemple, je me suis endormi à minuit 20. Et à 4h20, j'ai été réveillé. C'est la vie que nous menons maintenant, la vie en tant que chrétiens. Nous sommes visités aussi parfois la nuit par ces anges-là qui viennent nous donner aussi des messages, qui viennent nous renforcer aussi dans nos sommeils pour nous dire que non, Vumbuka Fukama Sambila repart dans le combat. Parfois nous sommes visités aussi par nos aïeux, les noms mon esprit à Tamatsuai, je ne m'en peux pas côté les noms. Jingoena. Dans ce net moment, comme je vous ai dit, nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Et comme nous ne faisons que la volonté de Dieu, nous ne faisons que la volonté de nos aïeux. C'est comme PV. Yamana Kwiza, nous sommes obligés de venir vous dire que non, PV netto. En ce net moment-là, on revient encore. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de nos aïeux, Bakwiza comme PV. Mesdames et messieurs, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que je fais, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis considéré comme un médiateur social. Mais ce que je suis en train de faire, même lorsque j'interpelle Philosonie, je suis dans mon rôle. Et ce rôle-là, je ne le joue pas aujourd'hui. Anakena Philosonie Zebi. Il le sait. Je vous présente ce que nous avons comme satisfaction, ça même te yiri kaka. J'ai publié il n'y a pas longtemps sur YouTube, ma France à moi. Et j'ai été interpellé par un gamin qui est devenu aujourd'hui un homme. Ne quittez pas, qui est devenu un homme aujourd'hui, des gars, qui m'a interpellé sur YouTube.
Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a quoi? Il y a à peine 3 semaines. Voici dans son interpellation. J'ai fait une capture d'écran. Il me dit: bonjour, mon grand. Ici, c'est un petit dégât. Le petit dégât, le Zoulou, ancien chef de bande, Zoulou Garde du Nord. Grand, je ne t'oublierai jamais. Tu nous as accueillis en 90, et je n'avais que 17 ans. La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans les années 90, des gars avaient 17 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Imaginez maintenant, il a quel âge? 90, 2000, 2010, 2020, 2025. Donc, il y a 35 ans de cela. Donc, aujourd'hui, s'il avait 17 ans, il a 52 ans. Voilà la satisfaction, mesdames et messieurs, que j'ai moi. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais en prison. Je le faisais déjà, moi, en prison. Bala bandi de Boana Kameno. Ces gamins-là qui venaient à 17 ans, il fallait les orienter pour qu'ils ne reviennent plus en prison. Parce que Bolo Kezabanka, je faisais déjà ce travail-là depuis la prison. J'avais un endroit que j'avais appelé le café. C'est-à-dire, c'était un grillage là-bas. C'est là-bas où je leur disais tout le monde, que je les apprenais à faire la prison, moi, en tant que médiateur. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, je le fais depuis longtemps. Là, c'est un gamin qui avait 17 ans, que j'avais pris sur mon aile. Je pense que c'est le neveu ou le fils de Moulele Ballon d'Or. C'était des petits caïds, chefs de bande Zoulou de la Gare du Nord, qui maîtrisaient la Gare du Nord et que j'ai retrouvé là-bas. Je lui ai dit, ben voilà, Buntontaba Amouene. Lorsque tu sortiras d'ici, je n'ai plus envie de te revoir ici. Il fallait trouver les mots. Ce garçon-là est sorti. Il n'est plus jamais revenu en prison. Aujourd'hui, il est devenu père, peut-être même grand-père. Parce qu'on a trouvé les mots pour leur dire, attention, ce rôle que je joue aujourd'hui, quand j'interpelle Philosène, il sait aussi que je l'ai interpellé là-bas en prison. Et c'est toujours là où je leur ai amené tout ce monde-là. J'avais appelé ça le café. Grille. Et tout ce monde-là était là. Il fallait leur apprendre. Parce que la prison, ça s'apprend. Il y a des codes aussi en prison. Il fallait leur donner les codes. Et ce garçon-là n'est plus jamais revenu. Donc lorsqu'il m'interpelle, c'est ça ma satisfaction. Et ça, personne ne sait que ça fait longtemps que je fais ce travail-là de médiation. Je suis toujours à l'écoute avec ces jeunes-là. Je les oriente. Et je n'ai aucune prétention de dire que je suis un leader, non. Je suis un guide, j'oriente. Lorsque j'interpelle, c'est pour orienter. C'est pas pour critiquer, pour critiquer. Songeka ni songekaka. Et quand je vois ces gamins-là, de temps en temps, ah grand, Togo, là ressemble à KFC, c'est ma satisfaction. Chef Zoulou de bande de la Gare du Nord, lorsque je dis que je suis capable de mettre en place une filière de racailles, c'est pas des mots vains. Parce que là-bas, eux aussi, ils ont formé. Ce qu'ils ont formé, donc je peux m'appuyer sur les racailles. Je l'avais dit, qui n'ont rien à voir. Donc j'ai ce carnet d'adresses-là. Si j'ai envie de monter une filière de racailles ici, je peux monter. Ce carnet d'adresses, je l'ai. Que ce soit les Bulgares, que ce soit les Tchétchènes, que ce soit les Chinois. J'ai ce carnet d'adresses-là, je peux monter une structure ici à Barakai.
et qu'on a la paix sans bois, au paix sans bois boyer. Parce que là, ce sont des gens qui n'ont aucune retenue. Il suffit que tu mettes un contrat sur le nom de quelqu'un, il va l'exécuter. Mais Dieu est passé par là, nous a mis le côté de l'Ekatokakona. Je suis devenu pacifiste. Mais ce carnet d'adresse, je l'ai. Mais j'ai sangé pour que quoi pikala. C'est un jour que sangé ne kala ko sangé, mon kala ko sangé. Donc je reviens sur dire que lorsque je viens vous parler, ce n'est pas pour vous emmerder, c'est pour vous orienter. Ces gamins-là, je vous parle de la prison, comment je les recevais. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais, comme je savais qu'il y a une génération qui venait, il fallait, ils n'avaient pas l'argent lorsqu'ils venaient. Donc, il fallait avoir un aka, ma boîte, ma sardine. Au cas où, je leur donnais le boîte de sardines. Je ne fume pas. Je leur achetais des cigarettes, des blondes, parce qu'ils avaient besoin, les week-ends, de fumer leur bédo. Et les bédos, ils ne vont pas les fumer avec du tabac roulé. Il faut des blondes. J'achetais des blondes. Parce que j'arrivais à les comprendre. Le week-end, ce sont des jeunes qui voulaient fumer du bédo. Il fallait leur permettre de fumer du bédo. J'achetais de la cigarette, j'achetais du tabac, j'achetais des feuilles à rouler, j'achetais des paquets de sucre pour dépanner chaque Congolais qui venait. Je dis bien Congolais, que ce soit de la République démocratique du Congo, Bokota aussi tu n'as rien. Nkumbi ya meya boloko Mandela. Morale bende, buluyola, badega bakotela tu vieux wana babenga ke kombo nani, bakoloba no Mandela, wana kombo nanga ya wele. Morale ko yagate. Donc betoni beto to ko inaka saka morale za bala baba, morale mana bois, on kento bambongele ko manima. Fondina naksa morale. Mandela. Incorruptible. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est tout simplement j'ai changé de combat. Je me bats contre les inégalités et les injustices sociales. Je n'aime pas voir quelqu'un en difficulté, que ce soit financière, que ce soit en quoi que ce soit. Je n'ai jamais toléré qu'on m'en a petit comme un boloko. Parce que ce sont nos petits frères. Donc aujourd'hui, lorsque je vois cette jeunesse qui est en train de ramer, de galérer pour avoir un passeport, pour avoir une carte d'identité, pour sortir, ça me met hors de moi. Ce sont ces injustices-là que je combats, que je dénonce. Et quand tu dénonces ça, on te dit que oui, il est contre le pouvoir. Non. C'est la mal-gérance, c'est la mal-gouvernance. C'est Sassou II qui me dérange, qui dérange tout le monde. C'est lui qui doit partir pour laisser le Congo libre. Parce qu'avant lui, nous avons toujours vécu paisiblement, sereinement dans ce Congo-là. Putain de merde, même au temps de Sassou I, il y avait un semblant de république, il y avait un semblant d'État. Mais depuis qu'il est là, depuis 97, ça ne va pas avec son Sassou Lombe. C'est ce qu'on dénonce, c'est ce qu'on ne veut pas de ce Sassou-là. Aussi simple que ça. Qu'il dégage, qu'il laisse la place à la Constitution, qu'il laisse sa place au président du Sénat, M. Pierre Ngolo, 2025, pour qu'on aille dans des élections libres en 2026. Aussi simple que ça. Ça fait au moins plus de 40 ans qu'il est là au pouvoir. Mais qu'il aille à la retraite, qu'il arrête de faire chier du monde. Mon combat, il est là. Et ce que je fais, c'est en tant que médiateur social, c'est ce que j'avais déjà commencé à faire dans les prisons. Ne jamais abandonner. Je parlais, je disais quoi de la sable du terroir comme devise? Entraide, solidarité, partage. C'est ce que je fais en prison. Ba philosophie bata akuza ko boloko. Meni tabatela nchafusa badokela ko boloko. Fais ceci, ça taille break, ngachwa doka. Nous avons aidé beaucoup de petits. Nous avons réussi à aider beaucoup de petits
qui allait basculer dans le grand banditisme. Nous avons fait un travail là-bas pour aider ces jeunes-là. Parce que nous, personnellement, moi, c'était mon choix. Je sais pourquoi je partais en prison et je sais pourquoi je sortais de la prison. Moi, c'était un choix. Mais eux, ce n'était pas leur choix. Il était chef Zoulou à la gare du Nord. Ça me rapporte quoi? Le banditisme. Aujourd'hui, c'est devenu un père de famille. Lorsqu'il regarde derrière, il se marre, il se dit, oh là là. Mais nous avons fait ce travail là-bas. Non, petit Boudouka, je n'ai plus envie de te voir ici. Moi, même en étant à l'extérieur, si j'entendais un petit qui m'écrivait depuis, il me disait, bon, grand-mère, je lui posais la question, tu es dans quel bâtiment? Au coup D5. Je lui dis D5 Katoka Koko. D5 parce que c'était un bâtiment réservé spécialement pour les grosses peines. Alors, lorsque les grosses peines voyaient parfois un jeune qui venait là-bas pour 6 mois, il risquait de le prendre par derrière, à la douche. Donc, il faut l'écouter la Katoka Koko. Et même lorsque j'étais à Fleury-Mérogis, surtout lorsque j'étais au D1, lorsque je travaillais à la buanderie, j'ai tiré beaucoup de petits qui étaient au D4, qui étaient au D5. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro d'écrou, je vais aller voir le directeur pour qu'il puisse t'enlever là-bas, que tu viennes au D1 Gachoua Sala. Voilà, je partais voir le directeur, lui dire, bon, j'ai un petit frère qui est là-bas, chef, qui est au D5, vous savez qu'au D5, ce sont des grosses peines, lui, il a 6 mois, je vais le tirer là, qu'il vienne travailler. Moi, je travaille à la buanderie. Je vous ai dit que j'ai tout fait là-bas, que ce soit les études, j'ai tout fait là-bas, toutes les formations, je les ai fait là-bas. Je connais manier les machines, ma buanderie, le sokorilla, kabinkouti. Je sais manier ça. J'ai appris ça là-bas. Je travaille à la buanderie. Donc, nous avons petit dans un netchikoko. Bijibasala. Pour éviter de traîner chaque fois dans les palois. Et c'était une façon de leur dire, si tu es condamné à 6 mois, si tu te comportes bien, tu auras des remises de peine, ce qu'on appelle les RPS. Au lieu de faire 6 mois, tu feras 4 mois et demi parce que chaque mois, tu bénéficieras d'une semaine. C'est toujours mieux que rien. Autant mieux faire 4 mois et demi, partir parce que tu te comportes bien, que de faire 6 mois. C'est comme ça que je raisonnais avec ces jeunes-là. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Là où il est philosophe, il sait quelle est l'idéologie qu'on leur a inculquée là-bas. Est-ce qu'on entend encore parler d'eux? Non. Parce que c'est quand même dommage aujourd'hui. Le petit Zoulou, on va y aller. Il fait un temps ici où nous on était confrontés à ces petits Zoulous-là qui venaient nous raqueter à la gare du Nord. Les petits Zoulous, ce sont des petits qui sont nés ici. On peut considérer que c'était nos petits frères. Puis ceci des gars aujourd'hui, il a 52 ans, je ne peux pas le mettre au nom puisque j'ai 14 ans de plus que nous, donc ce sont nos petits frères. Mais qui avaient formé des clans pour nous raqueter, nous qui faisons les business. Ces petits-là se sont dit, ils ont trouvé un créneau, nous ravir les chaussures, parce qu'ils savaient que nous portons souvent les Weston, les crocos, et ces petits-là venaient nous raqueter. Il y avait des petits Quinois, il y avait tout ce monde-là. Donc, ils venaient nous raqueter. Ils partaient vendre ces chaussures-là. Et jusqu'au jour où, effectivement, les chefs de bande deviennent nos propres petits frères. Dès qu'ils arrivent, oh, le grand Nigbert, il dit, oh, des gars. Yeah. Mais moi, on m'a dit qu'il y a un Congolais là-bas qui a des crocos là. D'à côté de moi. Donc c'est toi, j'ai dit oui. Donc toi, tu veux me raqueter. T'es là, grand frère quand même. La conscience, l'éducation qu'ils ont eue, c'est dit que il était obligé de repartir avec son groupe.
Et jusqu'au jour où ces jeunes-là ont changé aussi de stratégie parce qu'ils commençaient à comprendre que tout ça va venir avant. Alors, comment changer de stratégie pour nous prendre l'argent? Au lieu de nous raqueter, ils ont commencé à nous piéger avec leurs propres copines. Parce qu'ils savaient que nous, non seulement on avait l'argent avec les business et qu'on aimait les femmes. Et eux, ils avaient les belles filles. Vous voyez, si on a 15 ans de différence, c'est nous. On avait 30 ans, ils avaient peut-être 20 ans, bien 25 ans, ou 20 ans, donc ils avaient des belles gamines. Et ce sont ces belles gamines qu'ils utilisaient comme appât. La gare du Nord, il y avait un café qui était là. Effectivement, ces jeunes filles venaient là-bas, comme tout le monde, venir consommer. Petit Thomas et Yebila. Yoza coopérateur, oza na lar note la moi petite mokuboya ki toko. Okangama na ye, mais ozo yebati que eza momi a petit Zulu. Et après, petit Zulu a bimera mes vieux bal ningi nozo chanzela na ngali toyi. Ah. Faut foutre un monde vieux. C'est comme ça qu'ils commencent à nous raqueter. Ils ont changé le système. Tu dragues sa copine, tu as un problème avec lui. Donc, ce qu'on a dit, c'est le petit, je ne savais pas. Donc, bon, doit être moi et l'autre. Parce qu'il fallait éviter l'affrontement. Ils étaient nombreux, ces petits-là. Ils étaient nombreux, puisque c'est presque tout un quartier qui sortait. Donc, si c'était par exemple des jeunes, disons du 93, ils venaient choquer là-bas, ils étaient au moins une trentaine, une quarantaine, donc ça ne servait à rien d'aller en affrontement avec une trentaine de jeunes. Ça ne servait à rien. Donc si tu avais 100 francs à cette époque-là, nous étions dans les francs français, tu pouvais donner les francs et puis bon, pour acheter la paix sociale. Je me rappelle, j'ai un grand qui a été piégé par ces jeunes filles, par les copines des Zoulous. Un chef d'entreprise, hein? Il est venu à la gare du Nord, à mon petite mi-balai qui tout, quoi, le bien. Vieux, ce qu'on a ma casino, hein? Ah, faut hôtel, tokende. Tu as mis mi-balai, ce qu'on a mis mi-balai, on a eu, hein? Bête que zol. C'est que n'angolo yange. Ngena tibet kon photo hotel bet kwenda. Bête bolo twena. Si ngolo zago zena, photo hotel, photo tikalo twendi. Bon, chef d'entreprise essaie dit bon, il n'y a pas de problème, bah petit tokende. Bah le hôtel, bah kena hôtel, bah c'est bah makamona mango. Et finalement, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, après avoir fait ce qu'ils avaient à faire, puisqu'il avait deux belles gamines, les deux belles gamines se sont entendues, se sont dit, bon, moi, Namaï, il dit à sa copine, donne ta carte d'identité. Les deux ont pris les cartes d'identité, ils ont présenté à ce grand-là. Le grand dit, mais vous me donnez vos cartes d'identité pour faire quoi? Le dit, non, mais regarde les cartes d'identité, essaie de regarder les dates de naissance. Et regarde, c'est les dates de naissance, c'était deux mineurs de 17 ans. Mais bien potelés, bien foutus, et que le frangin croyait que c'était des filles qui avaient 20 ans, dépassaient 20 ans. Non, non, non. Ce sont des enfants qui sont nés ici, qui mangent bien, bien potelés, bien foutus, qui donnaient l'impression qu'ils avaient 17 ans. Et voilà le piège. On lui dit, bon, vieux, ou on appelle la police, tu vas aller pour viol, sur deux mineurs, ou tu donnes le code, il y a carte bleue, puis ça te bien $. C'était les copines des Zoulous. Vous voyez, la stratégie avait changé. Bon, mesdames et messieurs, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes marié, vous avez une femme avec des enfants à la maison, vous vous retrouvez piégé dans un hôtel avec deux jeunes filles que vous croyez qu'elles étaient majeures, en fait, quand elles n'étaient pas majeures, elles étaient mineures. Si elles appellent la police, disent viol, vous en avez pour 15 ans.
vous faites quoi? Si vous avez un découvert dans votre carte, que ce soit de 10 000 francs à l'époque, c'est-à-dire 10 000 francs, et aujourd'hui c'est 1 500 euros. Si vous avez 2 000 euros, 3 000 euros dans ce compte-là, vous allez donner le code ou pas? Il est obligé de donner le code. Et puis il y a une qui a dit, bon, il y a qu'à vérifier qu'on a ce que le code est bien, bendalar. Ngenge kwende déjà nous allons faire na copine na kwende déjà back code kwende vérifier déjà na guichet simbongo ke kunise code ke bien nge telecom pandana nge chikoka chibonga carte bleue yo inda guichet a chibaka chitala simbongo ze ko chibonga mbongo maintenant ça continue na yandi tu vérifies et si qu'on a chimako tu appelles la police chambre ya zeb ce que lokaza kunate bengambila mwana zana yawo si qui me qu'on veut na kacha compte ni si numéro ça ne pose aussi à compte aussi qui a le fond yo bogel mbila en kwenda ende aboloko en fait quand le compte était bon parce qu'il n'avait pas le choix il avait peut-être 3 000 euros là-bas de découvert c'est-à-dire à l'époque c'était de 3 000 euros est égal à combien je ne sais pas peut-être 20 000 francs 3 000 euros est égal à quoi à 2 millions de francs CFA. Donc c'est 20 000 francs français, je ne me rappelle même plus. Pendant ce temps, il y a Tikali dans l'hôtel, la zone ne pas verbal, mais continue. Oh, il y a le continue. Oh, mais au même bis dans l'hôtel de Bonani. Ah, t'as la petit. Tiens, la belle one. Quand il s'en a la cocalissus. Pour ça, c'est dit. Boudora, mon auto, c'est ça, Tobima Awa. Dans ma maison, il y a une bikanak. Oh, mais continue à dire matanga. Matanga iki. Je pense que je vais motiver. Bet maniska ka ben ko bak mbongo bet basika wa mun mu basika mu kwenda. Donc una wasala mu telele ka grand frère. Kamba frère zine zao. Tija matanga ma malaki. Tela nancha malaki de vous dire. Mais moral wa bo wena. Bongo no mbongo te doke no et puis qu'on en parle pas. C'est comme ça que cette histoire-là c'est fini. Le type est sorti. On l'a remis sa carte bleue. Lorsque nous nous sommes retrouvés, lorsqu'il était en train de me dire ça, lui, on a dit que Bana Oba Botamiawa. Baleki kifa kwa koleka Bana Oba Botamana kisasa Oba Botamana sefa. Amza muti bani ame botoka awa. Balo tili ki muyibi ko Bana Botokana kisasa Oba Botokana Brazzaville. Les enfants là qui sont nés ici en France sont plus cupides que les enfants qui sont nés en République démocratique du Congo ou bien au Congo-Brazzaville. Comment tu peux comprendre que des enfants qui sont nés ici puissent avoir une mentalité pire que les filles qui proviennent du bled? Bana oba lobaka mangala c'est comme si babota mana kisasa banzembo tu ya kofi bayebi yango bayekola lingala na banzembo kofi ba mama na bango balakisa bango banzembo kofi ba koma net donc na kacha confusion tu penses que oba petite babota mana mboka donc na kokosa ye non abota mao mais idéologie ba mama oba bengana na mibale na bango ba kotisa bana na kacha idéologie moko ya mabe. Je vais dire ça maintenant qui comme moi. Babanya e botoka kawa. Ba mami aba bingisa ba papa da ba me kolese bana na miziki ya kofi. Banya ke zonza mangala loko ba botoka kawa ba mami na kisaba ba njimbu ya kofi. Ba ke frère ba miyibi kolutila ba ina botoka na bwala. Tal ba visa fasere. Ba mami aba mutela kisaba o. Et ba mami yango si moi na kento me na china na mutange demander est-ce que azali falla? Est-ce que azana mukanda? Est-ce que azana mukanda te chika? Il n'y a pas d'éducation. Et bah, mamina. Bala bo ba botukila wa. C'est ce qu'il est en train de dire. Bala bo compliqué benna. Bangureza ba mana ko kumi batata ba kuresa bala mu miziki na kofi bala bo mangala bazonza ka. A force mu wa miziki na kofi. C'est comme si mutin sasa ba butka mutin sasa ko vice zenao za banguri yao. Banguri ba mana tola bala vice. Mwana bonna ta bakala yura ka to yula. Est-ce que bakala de netin kanda wenadi?
Alors, bana bako lingana bango na bango. Bana lende solution bao na bao. Bale ba lende solution bao na bao me bangori yura ba yulaka. Est-ce qu'on kanda minandi? Ba mama batunaka. Est-ce que mobali wana oazoya? Est-ce que ça na mukanda? Tant que ça zoya pour na mukanda ne parce que vous allez faire là. Est-ce que ce type-là que tu as amené, est-ce qu'il a des papiers? Peut-être qu'il est derrière toi parce que tu es non-français, parce que tu es française. Donc, c'est-à-dire permettre, laisser à une fille, sa fille, flirter avec un homme. Non, il faut que ce soit avec intérêt. Si ce garçon-là n'a pas de papier, ça ne sert à rien. Est-ce que le garçon est obligé de savoir que la fille qu'il est en train d'aborder, la fille qu'il est en train de draguer est française? C'est qu'elle là? Non. Il drague une fille qu'il a trouvée dans la rue, qui trouve qu'elle est belle, qui lui plaît. Mais la maman regarde le critère d'abord, avant tout. Dès que le garçon est là, papa, vous avez mis canana yo? Pour mon angazali fallait, à botama, mama zotuna, mama yola kata yola, mwana on kento wijene na bakala, moi garçon fait moi playboy. Bugabena, kande menandi. Parce que les Français, ils ont dit que mon kanda kwa kishiria. Donc, maman qui demande d'être moine, bakali nge menati, yaki na mukanda. Parce que nge butkaka unge na mukanda, quelque française, mukanda yi, angeke pesa na muntu ve n'importe comment. Mukanda oyo, yo botama, oko pesa ngo n'importe qui te, oko pesa ngo kaka boy gratuitement te. Mukanda ko wana buna kwa. Donc, maman va telama, l'école mikanda babana, parce que babengana na papa. Donc, maman met telama na mikanda ya babana. Maman va telama. Si j'ai pris cette parenthèse, parce que je vous parlais de dégâts. Le petit chef Zulu, la stratégie qui avait changé, ils utilisaient leurs copines pour, comme appât. Et puis, il y a eu ce chantage-là. Et puis maintenant, à force d'utiliser ces femmes-là, ces jeunes filles, il y a eu aussi l'âge. Ces filles ont pris de l'âge. Et puis, elles ont commencé à prendre conscience. Les filles ont commencé à prendre conscience, c'est-à-dire que on peut me piéger par une jeune fille. Et la jeune fille, lorsqu'elle vient, elle s'aperçoit que je suis quelqu'un de très courtois, de très poli, de très gentil. Je lui mets à l'aise, sans savoir que c'est un piège, que c'est la femme, que c'est la petite fille, et que c'est la petite amie d'un Zoulou. Mais lorsqu'elle arrive, avec l'âge maintenant, elle se dit, mais tiens, la Chine, vieux bal. Fafenga bogilak, il y a un goût à mon, Fafenga dans la Kikongo. On y a un goût à mon. Au bol baganet nilingala, au lok nachali koshinangai. Viazo solo la bien. Et le retour en azo senga, viazo pesangai. À l'époque, il n'y avait pas de portable, hein? Il n'y avait pas le téléphone portable. On leur donnait autre chose. On leur donnait de l'argent, on leur donnait les cartes orange, ce que vous appelez aujourd'hui Navigo. On leur donnait l'argent en tout cas. Voilà. Parce que c'était des jeunes filles qu'il fallait les entretenir et ils avaient aussi leur propre marque à porter. Donc, tout ça va bon. Donc, ils se sont dit, pourquoi on a du bon? Il y a vieux. N'a que de l'Eïsa. Zolo. Alors, bon, yo, n'a pas même un andako. N'a pas de course n'andako. N'a pas de maman. Donc, je commence à réfléchir, je me dis, oh, mais pourquoi viens qu'on appelle ça mon bon? Pourquoi nous ne pouvons pas appeler ça un Zuluina? Na chef de bonté, na inkia yande. Alors, comme on a un bon gars, de Inzo, Baliga Mungakuna, mais ça, c'est pas course à mon. Mais quoi? En plus, les courses, c'est pas elle qui le faisait. Moi, personnellement, par exemple, lorsque j'étais dans le business, je faisais ces courses avec des chèques. Donc, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle avait des courses, parce qu'à l'époque, on les faisait chez Aidé, elle avait des courses. Et la maman lui demande, mais tu as eu ça ou non? Mais
Je suis en relation avec un grand qui est très sympa. La maman dit non, c'est pas le Zoulou. Elle a dit non, 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 c'est pas le Zoulou. Ah, tu as trouvé quelqu'un, oui. Qui s'occupe de toi, oui. C'est comme ça, mesdames et messieurs, avec le temps, que ces mamans-là ont commencé à chercher à voir quels sont ces gens-là qui sont derrière leurs enfants, qui commencent à donner, à prendre en considération leurs enfants et à donner. Et on a trouvé mon côté, maintenant, parler à ma maman Wana, tu vas remarquer que la maman est jeune. Je dis, oh, t'es au moins dans un botan qui jeune, j'avais 15 ans, t'as un botan, moi, papa, il y a un botan qui vient à moi, mais Zulu wana tango ya wana bengana na ye bazulu bakoma ko bengana na mona bapale wana bazokota ba mama bakoma guerre na bazulu pour biso bato cope maintenant tokoti masolongo donc ba mama kuma se wana guerre na babakele bazulu parce que babanya ba o me kuma na ba relation na ba coopérateur kena osana ba course bet kaba écrivain bet kon bakana ba chèque bet kuma se saliba bazandu mami kena sota bima engena sota ba perruque ba spécialiste mo kon basana ba bima mami yandi mapapi ya mami yandi ba mama kuma se wana guerre na bazulu ba mama bekanwana mpaka na bazulu kabazulu lwa kuzulu kavusukuiza kunzwani kishika bonga mwanani parce que mwanani de coopérateur kabakiri beto ba écrivain tokatasa zando tokatasa mangombe idila bala mutala kwa zedi mpute ya bandi ya ba madame Kassa minitata mi azedi avela pika ver samba minitata mi azedi mpute ya bandi ya ba. Voilà comment nous avons cassé les Zoulous. Ils se sont pris dans leur propre piège. À force de nous piéger avec leurs copines, les copines ont commencé à comprendre que finalement, ces Zoulous-là, ce n'est pas le terme qu'on utilise aujourd'hui des gigolos, mais les Zoulous leur utilisaient. Parce qu'ils étaient beaux, parce que c'était des playboys, parce que c'était des jeunes à l'époque. Donc, leur utilisaient par leur beauté pour que les femmes aillent racketter les hommes. Bamemela bango mambongo, bamelaka badiamba na bango, bamelaka bashitula na bango, bamelaka le pipi na bango, na mbongo oyo, bandele na bango bazokende kochoke. Donc, baou maintenant copie ya baou beto tawonda yo, ya bazolo. Et ces petits Zoulous aussi, lorsqu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus la même mise sur ces filles-là, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à faire des formations. Ils se sont maintenant pris en charge. Ils se sont dit, au fait, bon, on ne va pas seulement attendre ces meufs-là. Il y en a qui sont repartis sur les bancs de l'école. Il y en a qui ont fait des formations. Il y en a qui étaient déjà diplômés et qui se sont maintenant rangés. Et qui ont fait d'autres rencontres avec d'autres femmes qui n'avaient rien à voir avec les Zoulettes. Puisqu'il y avait les Zoulous, leurs copines, on les considérait comme des Zoulettes. Les Zoulettes sont partis ailleurs, chercher leur vie ailleurs. Les petits Zoulous aussi sont partis aussi ailleurs, chercher leur vie. Et ils ont trouvé d'autres femmes qui ont fait leur bonheur. Ils sont devenus pères, ils sont devenus aujourd'hui grands-parents. Donc, ils tirent la masolo. Je voulais vous partager ça à travers voilà, le message que m'avait donné des gars. Voilà, pour dire que je l'avais connu, oui, dans les années 90. Il avait 17 ans. Normalement, il n'avait pas le droit d'être là-bas. Parce que là-bas, c'était le centre des adultes. Lui, à 17 ans, il fallait qu'il soit au CGD, ce qu'on appelle le centre de détention des jeunes. Mais comme ils avaient déjà des casiers, c'était déjà des durs. Donc, c'est les canailles, même un adulte, normalement, à 17 ans, il n'allait pas être là avec nous. Il allait être au CGD, le centre de détention des jeunes. Et là-bas, la différence, c'est que chez les jeunes, les cellules ne sont pas fermées, elles sont ouvertes, parce que ce sont des jeunes. Chez les adultes, les cellules sont fermées.
À partir de 19h, on les ouvre à 7h du matin. Chez les jeunes, non, on ferme à 19h. Lorsqu'on ouvre à 7h, les jeunes sont libres d'aller. Ils ont des baby-foot là-bas, des flippers. En fait, quand c'est... Bon, c'est une prison, on peut dire, mais c'est pas carrément une prison. On leur prive seulement de la liberté. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais lorsque lui, on l'a amené là-bas, c'était une façon de... Voilà, de le punir. C'était illégal, mais voilà, on l'avait mis là-bas. Voilà, je voulais vous partager ça, mesdames et messieurs, et après, je vais changer maintenant de sujet, mais qui viendra toujours en rapport avec ce que je dis, quand je vous dis que je suis médiateur social. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis dans le social. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'aime jamais voir l'injustice, je n'aime jamais voir quelqu'un qui a des difficultés. Si je peux l'aider, je vais le faire. C'est ma nature. Voilà. Donc, maintenant, kumputupe bantu mina bwana bana sumbila nkanda ngatira baka nkanda bana loshina mpena ngunda babaka zompe ngunda. J'ai fait ce que je pouvais faire, je l'ai toujours fait et je continue à le faire. Si j'ai la possibilité d'aider, je vais aider. Donc lorsque je viens faire des directs, c'est pas pour vous importuner, parce qu'il y en a qui peuvent se dire ah yana seme batkata au côté. Non, sungika ne sungikaka. Je vous dis que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ma nature. Est-ce que vous avez des questions avant que je puisse aborder un autre sujet? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez des questions? Comme ça, vous intervenez au 06 01 47 59 13. Je répète 06 01 47 59 13 si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez l'indicatif 0033 suivi de 06 01 47 59 13. C'est aussi un numéro WhatsApp. Suzanne Priska. Bonjour mère. Bonjour. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Non. Nous avons un gros problème. Là, je change de sujet puisque vous ne voulez pas intervenir. Nous avons un grand problème, mesdames et messieurs. Au niveau de Congo-Brazzaville, vous connaissez le problème. Il s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Je parle de Denis Sassou Nguesso 2. Sassou Nguesso numéro 1, il n'y a pas de problème. Voilà. On ne se plaignait pas. Sassou numéro 2, ça passe pas. Bon, il y a un problème. Il y a un gros problème maintenant. Attendez, je vais chercher ce problème-là. Où est-ce que j'ai mis ce problème-là? Bon. D'accord, je vais chercher l'image du problème. Mesdames et messieurs, il y a un problème qui est là, un gros problème que nous avons. Vous avez vu le remaniement du gouvernement.
C'est un léger remaniement. Maintenant, il y a un sérieux problème maintenant. Le chef de l'État est en train de nommer déjà les généraux, les colonels-majors. Il est en train de tout préparer déjà. Il y a un scénario qui est là. Il veut se présenter en 2026. Et qu'en 2026, au bout d'une année, qu'il fasse semblant qu'il est malade, il va créer un poste de premier ministre, de vice-président pour céder la place à son fils. Parce que lui, ce qu'il veut coûte que coûte, c'est placer Kiki. Les manœuvres sont là déjà. Alors, si nous sommes obligés d'attirer maintenant l'attention de tout le monde, pourquoi il veut placer Kiki? Parce qu'il y a des charniers. Nous avons des charniers dans la région du pôle. Des charniers de 97. Il y a beaucoup de charniers là-bas. Il y a trop de communes, il y a trop de fausses communes qui sont là-bas. Alors, si nous prenons le pouvoir, c'est qu'à tout rire à moi, c'est un tout le monde, c'est qu'à tout le monde a été, et qu'on arrive à prendre le pouvoir, nous allons sortir tous ces charniers-là. Ça ne l'arrange pas. Il va se retrouver au tribunal, au TPI, tribunal pénal international. Il n'a pas envie d'y aller. Il ne veut pas qu'on sache ce qu'il a fait là-bas, dans la région de Pôle. Et pour cela, la seule personne qui peut empêcher ça, pour qu'on ne fouille pas, pour que ces crimes-là soient prescrits, c'est son propre fils. Et nous devrons empêcher ça parce que moi, nous mvumbizo zitakwitudirelaga mu mpimpa zenshi kazana na mpyemako bamvumbi nikena kuzajila bit na pipa besprina parce que bakin na batombe ve bagana bacercueil ve bakoko wana batona biso na bazolela parce que bazana ba cimetière te bazana batombe te. Si Christelle Denis Sassou Nguesso devient président de la République, ils vont continuer à cacher tout ce qu'ils ont fait dans la région de Pôle. Ces fausses communes-là. Parce qu'ils placeront leur préfet, ils placeront leur gouverneur, et finalement, il n'y aura rien. Donc, Bantu Ban, Bobaba Mumachimuna, Banyonga Baba. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, il faut empêcher que Kiki devienne le prochain président du Congo-Brazzaville. Ce serait la continuité de Sassolonde, puisqu'on vous a dit que nous ne sommes plus dans une république. La république a été assassinée, on vous le rappelle, en 1997. Ce serait la continuité. Kiki ne pourra pas poursuivre son père. Il ne pourra pas poursuivre les amis de son père. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis là. Il nous faut un état de droit. Il ne faudrait pas que ces crimes-là restent comme ça impunis, qu'ils soient prescrits. C'est trop facile. Comme ils disent que le ciel n'est pas tombé, c'est trop facile. Bet me perdre trop babatu, bantu babingo to wombesi, to perdre batu belé. Il faut qu'on se batte. Je suis en train de me battre, je n'ai pas d'armes, je n'ai rien, mais j'ai les réseaux sociaux. Je suis un orateur et je dois profiter de cette liberté que j'ai. J'ai mon blog, j'ai ma page, j'ai la liberté de parler sans insulter qui que ce soit. Dans ce scénario-là, le chef de l'État pourrait être tranquille. Là, il compte se présenter, mais il ne finira pas le mandat. Il est aussi fatigué. Il ne veut pas, parce que là, il suffit qu'il s'en aille. Et la Constitution fera en sorte que cette année, les affaires courantes seront liquidées par
le président du Sénat, pourquoi il passe pas la main au président du Sénat comme le stipule la Constitution? Non, lui, il va placer son fils. Et celui-là, ce Kiki-là, mesdames et messieurs, il n'a pas de retenue, il n'a pas de tenue. C'est-à-dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il rêve, être président. Papa est tout le président. C'est-à-dire, même pas dans la méritocratie, et il sera fier de dire qu'il est président de la République du Congo, fier. Alors que Bametoulia ne retourne à papa. Parce qu'il sait que s'il passe aux urnes, il ne gagnera pas. Mais l'envie d'être président, c'est comme s'il est né avec une cuillère en diamant, il est prédestiné président. C'est-à-dire, il a l'argent, il est beau, il est riche, il est milliardaire. Non, ça ne lui se fait pas. Il y a une fois qu'on voit un président. Papa faut qu'on salle union, c'est une zola. S'il faut qu'on soit dire babat on a 2026, s'il faut encore aller en guerre, s'il faut que papa ne faut babat ben il faut contester 2026. Il y a tellement en effet, lui ce qu'il veut, il y a une voix de président, que papa salle l'union, c'est une zola, il y a un tout le président de la République. Et il viendra là-bas, il sera fier. Il dira qu'il va parler au nom des Congolais, alors que ce ne sont pas les Congolais qui le mettront là-bas, bien qu'ils l'auront mis là-bas. Mais il parlera au nom des Congolais, il ira signer des contrats au nom des Congolais. Mesdames et messieurs, si ce garçon-là passe, nous sommes dans la merde. Il n'y aura pas de justice, et déjà il n'y en a pas. Vous savez, la police, si vous portez plainte contre un enfant de, la plainte n'aboutira pas, parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi. Il y a deux poids, deux mesures. La justice pour les pauvres, pour les prolétaires, et la justice des riches qui ne vont jamais en prison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la jeunesse, les originaires du Sud, sont en train de faire l'apologie du cancer de Roga. Mais ils ne parlent pas de l'actualité qui se passe au Congo-Brazzaville. Cancer quoi Roga bata zonzela. Alors que raté monde d'État à quoi. C'est-à-dire qu'on a zonza comme membre cancer. C'est-à-dire pas que concentré. C'est-à-dire membre cancer, pas que na zonza yao, pas que na cela apologie, pas que na rappeler qu'à ben Zemban 20, le premier, faut que tu vois un kuna. Mais kabata ata konti, et si moi ne bakali à bas pouvoir, c'est la continuité. Nous ne sommes pas dans un État. Tous les généraux, même il y a Beto, il y a le Sud, que vous voyez là, qu'on est en train de mettre là, mesdames et messieurs, lorsque ce sera le temps de mater la révolution ou de mater les sudistes, les mêmes sudistes vont nous mater. Alors qu'un sudiste à 100%, il y a un ban aussi à sudiste, mais ce n'est pas son problème. Parce que ça soit fait de lui un multimillionnaire. Donc il n'est pas dans l'armée, il n'est pas dans la police, il n'est pas dans la gendarmerie, il n'est pas dans la marine nationale pour servir le peuple. Il est là pour servir son chef. Son chef, c'est ça. Il peut aller tirer sur son propre peuple, Yaya Sud. Il revient chez lui, avec la bande de Congo, il n'aura rien à foutre. Sinon, Mingi, qui peuvent se replier, même 500 officiers, qui peuvent se replier à partir de Kintele. Bame Bingi Samoine, on la dégage, on dit à l'écoin qu'on a le nord, Nasika Papange, Bame tout là, base na Kintele. À partir de maintenant là, on commence à former les jeunes. Bak Stella, bazon de quoi na boile Papange. On la dégage de Kintele. 500 officiers, bête qu'on a l'armée. Mais ce sont des corrompus. Ce sont des corrompus. Il y a que des Congolais. Ce sont des corrompus, mesdames et messieurs. Ni babatika Fouabeto, babatika Kubulubeto, ni baobatu Rwanda. Tamana Telama, ni baobatu Rwanda, ni babazele Maratameto. Ce sont eux qui vont tirer sur nous.
Alors, j'attire l'attention, je continue à attirer l'attention comme sapeur babata akwenda kwa mwenda bonna wonna ku concert tutakwenda pendant ce temps rata mwenda tutakwenda dialu mwene ça sauve place à son fils. Qu'est-ce que le fils fera que le père n'a pas fait? Mwana nyoka kwa ibaka. Mwana nyoka kikaka nyoka. C'est pas parce que mwana ekataka nyoka. Mwana ya nyoka zaka nyoka. Même si comme on est moqué, azaka nyoka. Comment bakongo le nvane na manima ya babati ai kila kusali beto yimbi. Comment on ne peut pas réfléchir un seul instant? Là, je vais m'adresser maintenant aux artistes. Puis ça fait partie de ce que je suis en train de dire, de ce combat-là, où on dit que mon peuple périt par manque de connaissances, les artistes d'aujourd'hui. Ils préfèrent être avec le pouvoir, chanter pour le pouvoir, faire des dédicaces pour le pouvoir, que de s'engager derrière le peuple. Que faisait Franklin Bukaka? Il était derrière le peuple. Est-ce qu'il n'était pas un artiste? Ardos Massamba. Est-ce que c'est pas un artiste? Il est derrière le peuple. Yosband. Est-ce que c'est pas un artiste? L'Alpha Blondie. Et quand on prend cette femme-là qui chantait contre l'apartheid, Miriam Makeba, est-ce qu'elle n'était pas une artiste engagée? Le Zulu blanc, Gleg, je ne sais pas comment on l'appelle, j'oublie son nom, Gleg, Johnny Gleg, est-ce qu'il n'était pas un artiste? C'était un blanc, mais qui avait compris le combat de l'apartheid et qui est parti se battre avec le peuple pour demander la libération de Nelson Mandela. Johnny Gleg, le Zulu blanc. Et ça, c'est pas un artiste. Matou Bolounès. Et ça, ce n'était pas un artiste. Pourquoi les artistes d'aujourd'hui ne veulent pas s'engager, écrire des textes pour s'engager? Il n'y a pas que l'amour qu'on peut chanter. Un peuple est en train de périr, un peuple est en train de souffrir, et l'artiste n'ose pas écrire un texte adapté à la souffrance du peuple. Il continue de dire tout simplement, il se cache toujours pour dire, mais oui, mais moi je suis un artiste, je ne suis pas un engagé, moi, je chante l'amour. Ce discours-là, il est périmé, il est caduque. Un artiste, c'est celui qui s'engage, parce qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Vous vous contentez de dire que non, on peut aller chez Roga parce que nous, on peut pacifier. Mais vous allez pacifier quel peuple? Ce peuple est en train de souffrir. Vous savez très bien que ce peuple-là vit avec un dictateur, vous le savez. Mais comme ce dictateur-là vous donne, comme vous chantez ces filles, vous chantez ces enfants, vous avez des dédicaces, vous allez là-bas, on vous donne les hôtels, on vous donne des privilèges parce que vous vous dites que même si vous ne vendez pas vos CD, si vous ne vendez pas vos disques, au moins le pouvoir peut vous donner l'argent. Vous le savez. Mais vous vous cachez derrière un principe que moi je suis chanteur, la politique c'est autre chose. Mais vous êtes avec le politique, vous fricotez avec le politique, vous êtes avec eux, vous chantez les noms des hommes et des femmes politiques. Mais vous dites que vous n'êtes pas dans la politique, vous faites semblant que le peuple vit bien alors que le peuple est dans la mouise, le peuple est dans la misère. Toi, l'artiste, tu n'arrives pas à dénoncer et tu vas aller au zénith. Sous prétexte que oui, c'est l'unité nationale. Pour garantir la paix, quelle paix?
Tu le sais très bien que nous ne sommes pas en démocratie, sinon il n'y aurait pas de prisonniers politiques. Tu es artiste, donc tu es quelque part un intellectuel. Si tu écris des textes, c'est que tu as déjà étudié. Tu connais ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il y a des prisonniers politiques dont nous ne sommes pas en démocratie. Et tu le sais, qu'il y a 3000 militaires depuis 1997 de la région de Pôle. Et parfois, tu es aussi originaire de la région de Pôle, tu es artiste, tu n'arrives pas à dénoncer ça. Tu te caches derrière que non. Vous donnez des exemples de Bob Marley qui avait passé. Oh là là, c'est périmé ce discours-là. Il est caduque. Soyez réaliste, soyez pragmatique. Que le Congo va mal. Avec le président Philbert Hulot, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Si je me trompe, vous me le dites. Avec Massamba Deba, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Si je me trompe, vous me dites. Avec Joachim Yombe Opango, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Si je me trompe, vous me le dites. Peut-être que je n'ai pas cette connaissance-là. Avec Marien Wabi, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Si je me trompe, vous me dites. Hein? Et puis, ça a commencé à avoir des prisonniers politiques à partir du moment où il y a eu un coup d'État de Marien Wabi. On est parti chercher les boucs émissaires qu'on a fait passer au petit matin. Depuis 1997, il y a maintenant des prisonniers politiques. Vous êtes artiste, vous êtes chanteur, vous savez, vous pouvez écrire un texte par rapport à ça. Avec Yulu, il n'y avait pas de bébé noir, il n'y avait pas de Kuluna. Avec Massamba Deba, il n'y avait pas de bébé noir, il n'y avait pas de Kuluna, même si, je peux vous l'accorder, il y avait déjà les Géménères. C'était qu'une ministre. Oui, il y avait les Géménères. Mais il n'y avait pas les bébés noirs. Il n'y avait pas les Kuluna. Il y avait les Géménères. Avec Joachim Yombe Opango, il n'y avait pas de Kuluna. Il n'y avait pas les bébés noirs. Et pourtant, il est nordiste. Avec Sassou 1, il n'y avait pas les bébés noirs, il n'y avait pas les Kuluna. Je dis bien avec Sassou 1, il n'y avait pas les bébés noirs, il n'y avait pas les Kuluna. Avec les Souba, il n'y avait pas les bébés noirs, il n'y avait pas les Kuluna. Avec Sassou 2, il y a eu les bébés noirs. Il y en a encore des bébés noirs et il y a des Kuluna. Et ça ne vous pose pas un problème. Est-ce que je dois vous rappeler que le député Idover Morani avait dit que c'est nous qui avons installé les bébés noirs, les Kuluna, c'est nous qui avons installé le chaos qui est là, l'insécurité, pour empêcher la bonne gouvernance du mandat de Pascal Lissouba. C'est pas moi qui le dis. Alors vous êtes artiste, vous n'arrivez pas à dénoncer tout ça. Et vous nous dites que oui, l'unité, nous allons pacifier le peuple, la concorde nationale avec tout ce tableau noir. Vous croyez que le Congo va bien. Vous êtes des artistes, musiciens. Je suis désolé. Ce discours-là, je vous le répète, il est caduque, il est périmé. C'est un disque rayé. Changez de logiciel. Engagez-vous derrière le peuple, s'il vous plaît. Comme le faisait Franck Lebukaka. Comme le fait Youssou Band. Comme le fait Ardos Massamba et bien d'autres. Engagez-vous. Mettez-vous derrière le peuple. Mesdames et messieurs, je pense que je vais me limiter là. Voilà ce que j'avais à dire.
Si vous voulez intervenir, vous intervenez. Il est 19h15. J'avais dit que j'allais prendre 2 heures, mais je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous n'avez pas de c'est ça mon nom, la tête, non. Moi, je voulais tout simplement, je voulais attirer l'attention des artistes et musiciens, en particulier les chanteurs, parce que ce sont eux qui écrivent les textes. Qu'ils écoutent Frank Lebkaka, qu'ils écoutent Youth Bond, qu'ils écoutent Ardos Massamba, qu'ils écoutent Jaffa Koli, qu'ils écoutent l'autre là, comment on l'appelle, Alpha Blondy, qu'ils écoutent Myriam Makeba, qu'ils écoutent Johnny Clegg. Ils verront que ce sont des chanteurs qui sont engagés, qui écrivaient des textes engagés. Vous n'êtes pas obligé de citer un nom. Vous avez des plumes. Vous savez comment passer par la subtilité dans l'écriture. Au lieu d'être seulement dans la proximité avec le pouvoir. Vous faites semblant comme si le Congo n'est pas une dictature. Vous le savez bien que c'est une dictature. Mais comme vous avez vos avantages, vous vous contentez de vos avantages, vous êtes en train de donner un chèque blanc à M. Sassou Nguesso. Vous êtes en train de cautionner la bêtise. Demain, ce serait considéré comme une non-assistance à population en danger. Imaginez un seul instant que vous, les artistes, vous vous mettez maintenant en ce qu'on appelle un collectif pour dénoncer tout ça. Et qu'il y ait maintenant un collectif des intellectuels, un collectif des sapeurs, un collectif, je ne sais pas, des résistants, un collectif des avocats, un collectif des combattants. S'il y a beaucoup de collectifs qui se mettent là pour dénoncer, ils vont comprendre que les carottes sont cuites. Mais si nous sommes isolés, moi je suis le seul sapeur. Je suis le seul sapeur qui dénonce. Je suis le seul. Et je me revendique sapeur du terroir. Je suis le seul. Est-ce que je suis le seul sapeur, moi? Je suis le seul qui dénonce, qui monte au créneau. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul sapeur ici, en France? Rien qu'ici en France. Et s'il y avait un collectif, et que le collectif dénonçait, je pense qu'on pourrait déjà commencer à se poser la question, c'est dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Les sapeurs ont créé un collectif là-bas pour dénoncer ce qui se passe ici, et qu'à côté on regarde encore un autre collectif, des artistes, et après un collectif des avocats, ainsi de suite. Mais je pense qu'il le réfléchira 2 fois avant de se dire que bon, il faut qu'on aille quand même en France parce que ça commence à brûler là. Il peut y avoir un début de dialogue. Mais lorsqu'on se tait, lorsqu'on ne dit rien, on dit tout simplement, moi je suis chanteur, moi je chante l'amour, je chante autre chose et je n'aime pas toucher, mais pendant ce temps, tu es chaque fois avec les hommes et les femmes politiques. Tu es chaque fois au Congo, dans leurs hôtels. Et tu dis que tu n'es pas dans la politique. Mais tu vis grâce à l'argent de la politique. J'ai dit, c'est périmé ton discours. Mesdames et messieurs, pour terminer, 2026, si nous n'avons pas un candidat fiable, je dis bien un candidat fiable, qui va faire l'unanimité, si nous n'avons pas un candidat, si nous n'avons pas les garanties de cette élection-là, nous n'irons pas en élection en 2026. 2021, j'ai fait la campagne de Guy Brice Parfait Kolela parce que je savais que c'était le candidat qui pouvait gagner. Et il a gagné le 21 mars 2021, même si on lui a volé la victoire. Nous n'irons pas avec des candidats de proximité
Ou on va se dire qu'on va accompagner Sassou pour qu'il gagne. Parce qu'une élection, lorsqu'on regarde le gouvernement d'aujourd'hui, les Zéphirins Mboulou sont toujours là. Et vous croyez que dans une élection de 2026, Zéphirins Mboulou, qui est encore là, le ministre, le ministre de... Il est qui, ministre de l'Intérieur, vous croyez qu'il viendra faire des résultats à 2 h du matin? Il a l'habitude d'éteindre les lumières. Dans lever Internet, à 2 h, 3 h, vous croyez que Zéphirins Mboulou viendra faire une programmation pour dire que ça soit perdu et que lui, il va aller en exil? Vous croyez à ça? Que le PCT va organiser une élection en 2026 avec leurs champions, avec toute cette marmaille-là. Il nous faut un candidat fiable qui va fédérer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce candidat-là, comme on l'avait eu, Guy Brice Parfait-Kolela. Si nous l'avons, oui, nous allons aux élections avec toutes les garanties. Si nous n'avons pas ce candidat-là, 2026, betika kunuve, balamba, bakudia batul basos, betike voande ve, bakolamba, bakotia basos, bakosala nyoso balingi, tokoyate, tokoyate. Bakwende na élection ya bao. Na l'opposition locale bakwenda. Basal fasini fasa bagasala, si bakenata sasuna tipoi, banat sasuna tipoi. Tant que nous n'avons pas un candidat, tant que bamuta ya beto metelem, venika na boal bamzon tipo candidat ya uyai. Faso ba bakako, candidat ya uyai. Gibris Parfait-Kolela, betike telem na manima. Ya candidat ina ba grand que zabis beto, ba koko betike zabis beto, yina ba sage ke na boala, leba na beto ti candidat ya uyai. Ni betike ba na manima. Et que si ces sages-là ont la garantie que l'élection sera transparente. Sinon, ça ne sert à rien. Il faudra boycotter cette élection-là de 2026. Déjà, c'est mal parti parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. On ne peut pas aller dans une élection où nous ne sommes pas dans un État. Nous ne sommes pas dans une République, nous sommes dans le Sassoland. Et Sassoland va faire des élections pour que vous les gagniez. Voilà. Et ça, tout le beau, tout le bâté. Mais c'est la merde. Avec quel bilan ça souviendra encore dire? Depuis 1997, il a créé 25 000 emplois. C'est quoi 25 000 emplois? Et vous allez encore le suivre. Et il y a encore des Larry Congo qui sont là, qui pensent que ça soit l'homme de la situation. Pardon. Nous ne sommes pas dans une république. Sinon, Ngaka Okala, un procureur ne peut pas instruire une affaire. Un procureur, un pays où un procureur se substitue à un juge. Et c'est le procureur qui va faire les enquêtes à la place d'un juge. Et il a son propre parquet. Il vous embarque dans son parquet. Pardon. Adjon Tchagata. Procureur, il y en a parquet, il y a Andi. Il amène qui il veut, il arrête qui il veut. Monsieur Ngakala. Oko. Et Djogata Djina. Et vous dites que nous sommes dans un état de droit. Un procureur qui prend la place d'un juge. Et vous arrivez là-bas, le doyen en matière de droit, c'est l'oncle Assasso. Beaucoup tout là qu'on a. Tu rentres là-bas, si tu ne connais personne, c'est fini. La loi, elle t'est défavorable. Et vous dites que Djorata Djena. Et moi, je vais vivre dans un pays comme ça. Ou même un procureur peut venir chez moi m'arrêter. Et si je lui dis, mais monsieur le procureur, mais vous n'êtes pas juge. Mais comment ça fait-il que vous voulez m'arrêter? Mais si vous avez un problème avec moi, nommez un juge d'instruction et le juge va me donner un mandat de dépôt. Peut-être que j'irai là-bas et puis il y aura une commission rogatoire pour voir ce que j'ai fait. Venez m'arrêter par
Numéro 1, bon, c'est fini. Vous allez m'apprendre le droit, c'est fini. Aux rébellions, au outrage à la magistrature. Pardon, mesdames et messieurs, un procureur qui a un parquet. Et ça, les artistes le voient, mais ils ne chantent pas ça, ils ne dénoncent pas ça. Ils disent que le Congo va bien. L'unité nationale, quelle unité? Je vous dis merde. Mesdames et messieurs, pardon. Sur ce temps-là, voilà, il faut empêcher que Kiki prenne le pouvoir. Sinon, nous serons dans la merde. Il n'y aura pas de justice. Il y a baba qui a mis au foie. Il y a un foie qui a un stade nano, il faut que ça le base enquête. Les disparus du beach, il faut qu'on sache pourquoi il y a un foie. Babani ameufwa na ornano fobetezaba pourquoi babani kwenda kana kwa nsoski salo na quel consaba fwaka il faut qu'il ait des responsables moi na masamba débat bakufwaka il va assassiner parfois ceux qu'on nous a présentés comme les présumés coupables parfois de baouvé yaka babuki émissaire ba vunina bet même le fwangwabi que ba kongo babomangwabi avec le temps yake betove mais banane fwangwabi. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de dossiers à ouvrir. Kora Massamba Débat qui est à côté. Pourquoi Massamba Débat n'a pas de cimetière? Où est le corps de Massamba Débat? Bachar Neyi n'a qu'à côté. Babati ne s'en a guerre. Bana kunde kuna. Mais comment c'est que zonza? Donc, il faut pas dire ça. Quand on va kunde babati, il nous faut un mémorandum. Il nous faut voir dans un musée. Sur ce musée-là, même s'il faut faire un travail scientifique, tout le ADN pour voir chaque squelette là. Il y a quelle famille? Nous avons le droit de le faire pour que les familles sachent que quand on a ADN dans chaque village pour voir à qui appartient cet os-là, à quelle famille. Il faut qu'il y ait ce travail-là. Et tous ces os-là doivent se trouver, il faut que tout le monde ait un musée pour que l'histoire n'oublie pas. Pourquoi lenga lutukuna, lenga tel musée, lenga tel bakorina, lenga tel squelette, lenga tel bamikwa. Tu te diras que non, plus jamais ça. Et Bayin aussi qui est dans le nord, comme ça ils comprendront que donc Batebele Bakoufa, Naya Bangope, puisqu'il y a des militaires qui sont morts là-bas pour une guerre qui n'est pas la leur. Ils ne sont pas partis se battre contre un ennemi. Ce sont des Congolais qui sont partis éliminer d'autres Congolais pour faire plaisir à un chef d'État. Mais tu vas dans la guerre avec au Rwanda qui n'a pas une guerre dans le Congo, non. Ce sont les Congolais qui sont partis en guerre contre les Congolais. Et qui leur a donné l'ordre? C'est aussi un Congolais, c'est le chef de l'État. Et dans cet ordre-là, il y a des militaires qui sont morts là-bas. Il y a des nordistes aussi. Pour une guerre qui n'était pas la leur. Et il y a leur famille aussi qui attendent là-bas aussi au nord. Mais il faut qu'il y ait un travail. Il y a ça là, il y a des squelettes aussi. Il y a des soldats, il y a des nordistes qui font que famille là-bas. Aussi, il faut pas faire deuil. Et vous croyez que Kiki au pouvoir, il va permettre ça? Vous êtes sûr? Mesdames et messieurs, j'ai fini. Je continue mon rôle. Chaque fois que j'aurai l'occasion de venir, je viendrai. Je continue mon rôle parce que j'ai dit que parfois je n'ai pas le courage. Betka ngolo sinzamba spot mazana ben lenko ina pipa meko pesa ngolo mazondo vumbuka. Fukama Samila. Repart demain. Betka ngolo nzame motika pesa ngolo.
En fait, une bamboule aussi. Beti na ba prophète abet aussi, les quiz aussi na pipe, papa matsuwa les quiz, papa Simon Gembango les quiz aussi, mais dans des petits moines. T'es là-bas. Sambila. Quand nous nous musique. Du coup, nous mettons c'est là où nous puisons. Mais sinon, mentalement, parfois nous sommes fatigués. Parce que peut-être là, le résultat qu'élevé, nous sommes fatigués. Mais quelque part aussi, nous avons des puissances qui sont là, qui savent que nous nous battons. Et bien, vous appelez ça betongolo. Ils nous permettent de mettre kuizaka. Je vais terminer par ceci. Les dîners. Dès vendredi, ce vendredi, à partir de vendredi, parce que nous sommes le 15 aujourd'hui, demain c'est le 16, dès vendredi le 17. Je vous ai dit que moi je suis dans la réflexion, je ne peux penser que tous les jours. Je ne raisonnement, je ne penser que tous les jours. Chaque jour, nous avons ça là, je peux penser que ce que je dois faire. Et nous avons montré ça avec Maïla. Dès vendredi, je vais faire une émission, tous les vendredis. De 18h à 20h, je vous donnerai la parole. De 18h à 20h, tous les vendredis. Je commence le 17. De 18h à 20h. J'ai intitulé ça. Ce sera les vendredis. Message à faire passer. Tous les vendredis, de 18h à 20h. Ce seront les messages que vous allez faire passer. Moi, intervenir, je n'interviendrai pas dedans. Ce sont des messages. Peu importe ce que vous aurez comme message. Tous les vendredis, je vous les mettrai. Ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être aussi que vous pouvez souhaiter un anniversaire à une amie par ce canal-là. Ça peut être aussi, vous venez aussi parce que vous avez un décès, subitement que vous allez faire une veillée. Vous avez un message à faire passer, vous le faites passer. Ou vous serez en direct, soit vous mettez la vidéo, soit vous intervenez au téléphone. C'est à vous de voir. Ou vous faites une vidéo, vous intervenez directement, vous faites une vidéo, vous passez en direct. Chaque vendredi de 18h à 20h, faites passer vos messages. Vous avez un coup de gueule, vous le faites. On n'insulte pas, on ne vient pas là pour régler les différends. Faites passer vos messages. Peu importe le message que vous avez que vous voulez faire passer. Je vous ai dit, vous voulez organiser un mariage, vous venez vous annoncer. Si vous prenez 5 minutes que, ah oui, mais moi je vais me marier, donc voilà, je profite de faire passer mon message sur ce canal-là, avant que vous le faites aussi sur votre propre page. Cette page est la vôtre. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette page. Vous faites votre message, vous faites passer votre message. Faites passer vos messages de 18h à 20h, je n'interviendrai pas, je vous donnerai 2 heures d'antenne chaque vendredi. Donc je commence vendredi le 17 à 18h. Je vais faire une annonce. C'est l'annonce. À partir de vendredi le 17 de 18h à 20h, venez faire passer vos messages. Tu viens déclamer ton amour. Tu prépares ton anniversaire. Tu vas faire un baptême. Tout ce que tu veux. Voilà. Tu as un message à faire passer au Congo-Brazzaville, tu fais passer. Tu as un message à faire passer aux hommes et aux femmes politiques. Il y a un message il y a un comportement là-bas qui n'a pas plaire. Oh, le maire Muyonzi, mais ça le fait. Tu fais passer ton message. Je n'interviendrai pas dans vos messages. Je ne ferai que là pour vous donner la parole. Faites passer vos messages. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais commencer le vendredi 17, de 18h à 20h. Venez passer vos messages. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'être là. Patricia Patobokaka, Madame Tid Papier, je te dis bonsoir. Et puis, Nzambe Wana Beto, Nzambe Wana Beno, Nzamba Zalana Bino, Nzamba Zalana Biso, Nzambe Kabaneno, Nzambe Kabanet. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous. Je vous dis bonne soirée, messieurs, dames. Merci à vous.